rendez-vous pour les prochaines activités. Voilà. Je retire de cette discussion brève mais intense quelques conclusions très simples. La première, c'est qu'il y a un travail de connaissance. Il faut mieux savoir de quel bâtiment il s'agit. Nous avons vu des photos très intéressantes, mais vous avez vu comme moi, elles sont d'époques différentes. Il y a les bâtiments initiaux, souvent par de grands architectes, et puis des constructions adventistes qui le sont peut-être moins, et de pouvoir dégager ce qui est intéressant et ce qui doit être conservé de ce qui ne doit pas être. Et puis d'autre part, comment dans ces espaces ainsi rénovés, l'espace public peut être fixé d'une manière qui dépasse l'échéance gouvernementale. On l'a vu dans différents exemples, on l'a vu à Louvain-la-Neuve, les exemples des bâtiments sont le cadre, tandis que les espaces publics sont la composante essentielle. Et donc les espaces publics devraient pouvoir être fixés dans une séquence qui ne puisse pas être modifiée. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième, c'est l'aspect campus. Il y a clairement, quand on dit mixité des fonctions, ça va au-delà du logement étudiant. Ça va également pour le logement des personnes qui sont des anciens de l'université et qui souhaitent pouvoir finir leur jour dans un cadre proche de l'université. À Louvain-la-Neuve, on a vu un énorme intérêt des personnes qui n'ont rien à voir avec l'université, mais qui aiment le cadre universitaire. Et il me semble que pour l'ULB, ce serait également intéressant de pouvoir développer ce type d'activité. Le troisième élément, c'est le step by step. On ne saurait trop insister sur le fait qu'une université ne peut pas être planifiée à long terme, seulement les lignes directrices. Par exemple, savoir où on peut mettre des tours, si on en met, pas indispensable. Comment elle se situe par rapport aux espaces publics. Un troisième élément qui me paraît également avoir été bien mis en valeur. Merci Eric, à bientôt. Et donc, ça a été très bien mis en valeur, qui est le problème des partenariats publics-privés. On sait bien que la tradition veut que les espaces, que les partenariats publics-privés, c'est la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Donc, la réalisation d'un PPP est une opération très délicate. Et comme l'a dit M. Lasserre, il est clair que le partenariat public-privé demande un consensus sur les objectifs, et ça c'est très difficile. Et donc, quel partenariat public-privé? Je peux vous donner quelques exemples de ma vie professionnelle. J'ai analysé une dizaine de partenariats public-privés qui étaient une réussite totale. Mais je reconnais que dans l'ensemble, ils sont quand même très minoritaires. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment la capacité de réunir des financements internationaux, qu'ils soient européens ou non, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics. Et l'exemple du Rolex Center que j'ai cité à Lausanne est évidemment un exemple merveilleux. Ceux qui connaissent la Suisse et qui vont à Lausanne ne doivent absolument pas manquer d'y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce Rolex Center est une ruche d'activité et en même temps un lieu de tranquillité extrêmement apprécié. Merci encore de votre présence et j'espère que le 11 mai, vous allez pouvoir entendre Madame Vigano de Harvard et de l'Université de Venise a été un des architectes urbanistes les plus connus dans le monde. Elle a réalisé beaucoup de choses, notamment en Belgique, et je crois que ce serait certainement un privilège de la voir à Bruxelles et de la voir en particulier à la Fondation universitaire le 11 mai. Merci encore de votre attention et merci surtout aux deux orateurs, il y a Eric, d'avoir permis ce débat, et également au président, au recteur de la VUB, de nous avoir honoré de sa présence, puisque ce sera un défi supplémentaire qui est de réunir à la fois une université flamande et une université francophone à l'intérieur d'un même espace. Merci encore.